RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Un terrible drame dans la nuit à Brapano marque l'actualité aujourd'hui. Un incendie s'est déclaré vers 2h dans un appartement de l'immeuble Fleur de Vanille, rue Corbeil d'Or. À l'intérieur, 4 personnes, si 3 ont pu sortir. Un petit garçon de 8 ans, malheureusement, est resté prisonnier des flammes. Il a péri carbonisé. Les parents et l'autre enfant, incommodés par la fumée, ont été conduits à l'hôpital. Une enquête est ouverte sur les circonstances de ce drame. Merci à Patricia d'avoir alerté le 39 16 16. Un feu aussi hier soir à la prison du port. L'incendie s'est déclaré dans un local inoccupé contenant des produits d'entretien se situant loin des cellules. Les détenus n'ont pas eu besoin donc d'être évacués. Les pompiers ont rapidement éteint le feu. Accident hier vers 12h30 entre un scooter et un camion sur le boulevard Sud au niveau de Champfleury. Grièvement touché à la jambe, le pilote du 2 roues âgé de 17 ans a été évacué sur le CHU de Belle-Pierre. Une info du 39 16 16. Ouverture d'une nouvelle session d'assises depuis hier matin jusqu'à aujourd'hui. Comparé à un certain Henri, accusé d'avoir violé des jumelles de son ami d'enfance, des petites filles âgées de 7 ans à l'époque des faits. Le verdict tombera en fin de journée. RER. Au tribunal correctionnel aujourd'hui, le journal Témoignage devra s'expliquer après la parution dans ses colonnes lors de la campagne électorale des élections législatives d'un article comparant Huguette Bello, je cite, aux collaborateurs nazis qui, dans la France occupée de 1940 à 1945, dénonçaient les résistants et les juifs. Fin de citation. Dans le même article, la députée maire de Saint-Paul est qualifiée, je cite encore, de politicienne égocentrique qui trahit son peuple. Fin de citation. Huguette Bello avait immédiatement porté plainte pour injure publique. L'affaire est donc examinée aujourd'hui par le tribunal. Gérard Etève comparaîtra aussi pour la 3e fois devant la justice aujourd'hui. Le tribunal examinera la plainte d'un ancien pilote de la compagnie régionale pour harcèlement moral, discrimination syndicale et mise en danger de la vie d'autrui. Dans ce dossier, l'ancien pilote dénonce le fait d'avoir été obligé de faire décoller son avion en pleine alerte cyclonique en février 2007 lors du passage du cyclone Gamed, alors que toutes les autres compagnies avaient annulé leur vol. Une accusation qui lui a valu une mise à pied puis d'être licencié. RER. Toujours pas de réception de canne à l'usine de Bois-Rouge. Une panne électrique sur un tapis est à l'origine de cet arrêt forcé. Des travaux sont en cours. La direction espère que tout rentrera dans l'ordre d'ici demain, mercredi. Jean-Yves Minacci tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur la situation des retraités agricoles. Devant une 50aine de planteurs réunis à Sainte-Suzanne, le patron de la CGPER a dénoncé la retraite de misère de ces hommes et femmes qui ont trimé dur toute leur vie pour se voir verser que 390 euros par mois de pension, alors qu'en métropole, elle est de 715 euros par mois. Jean-Yves Minacci demande dans un courrier aux parlementaires de Lille d'intervenir auprès du gouvernement pour revoir cette situation. L'Association des départements français reçue hier à l'Elysée pour une réunion de travail sur les difficultés financières des collectivités. Une réunion de 2 heures en présence du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et de Michel Sapin, ministre du Travail, et qui a débouché sur des mesures très concrètes. L'État mettra en place dès le début de l'année prochaine un fonds spécifique de 170 millions d'euros pour mieux soutenir le financement des missions de solidarité. D'autre part, l'État s'est engagé à créer les conditions de mise en place à compter de 2014 de ressources pérennes et suffisantes pour financer des allocations de solidarité comme le RSA ou encore l'autonomie des personnes âgées. Par ailleurs, les départements s'engagent de leur côté à favoriser le recrutement de 7000 emplois d'avenir dès 2013 au sein de leurs services dans divers secteurs, notamment l'économie sociale et solidaire et les espaces naturels. Ils s'engagent aussi à augmenter de 20% le nombre de jeunes accueillis dans leurs services en contrat d'apprentissage et en contrat aidé. Une réunion à laquelle participait Nassima Daïdar en tant que présidente de la commission Outre-mer de l'Association des départements français. Votre question d'actualité aujourd'hui, accepteriez-vous d'aller travailler à l'extérieur de la Réunion? Sinon, qu'est-ce qui vous freinerait? Incitez-vous vos enfants à jouer la carte de la mobilité? Vos réponses sur le www.re.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. RER.
Le pape Benoît XVI a canonisé dimanche à Rome 7 nouveaux saints. Parmi eux, le prêtre jésuite français Jacques Berthieu, tué en 1896 à Madagascar par des rebelles du mouvement Melalamba. Ce missionnaire avait refusé de renoncer à sa foi. Il devient le premier saint de la Grande Île et de l'océan Indien, Grande Île où il a vécu 21 ans. Un extrait de l'homélie du pape. Jacques Berthieu fut très tôt passionné de Jésus-Christ. Durant son ministère de paroisse, il eut le désir ardent de sauver les âmes. Devenu jésuite, il voulait parcourir le monde pour la gloire de Dieu. Pasteur infatigable dans l'île Sainte-Marie puis à Madagascar, il lutta contre l'injustice tout en soulageant les pauvres et les malades. Les Malgaches le considéraient comme un prêtre venu du ciel, disant « Vous êtes notre Père et Mère ». Il mourut en disant « Je préfère mourir plutôt que renoncer à ma foi ». Chers amis, que la vie de cet évangélisateur soit un encouragement, un modèle pour les prêtres, afin qu'ils soient des hommes de Dieu comme lui. Que son exemple aide les nombreux chrétiens persécutés aujourd'hui à cause de leur foi. Puisse en cette année de la foi son intercession porter des fruits pour Madagascar et le continent africain. Que Dieu bénisse le peuple malgache. La France était représentée par Manuel Valls, ministre de l'Intérieur en charge des cultes. L'évêque de la Réunion, Gilbert Aubry, était aussi présent. RER. La Cireste obtient ses premiers bus Transeco Express. Actuellement, le réseau est composé du réseau Alizé avec 42 lignes et 32 véhicules et une ligne estivale reliant Saint-André à Saint-Benoît avec seulement 2 bus de 87 places. La communauté d'agglomération a bénéficié de l'aide de la région pour l'acquisition de 4 nouveaux bus hybrides qui viendront renforcer le réseau estival. Désormais, la ligne reliera le secteur de Quartier Français au pôle sanitaire est de Saint-Benoît. RER. 8h07 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci de votre attention. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.